Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour que je te parle d'un livre qui, comme tu l'as vu dans le titre, a été une véritable claque pour moi. Il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio que j'avais reçu de la maison d'édition Slatkin et compagnie. Alors les partenariats, je suis hyper frileuse, je sais pas trop comment gérer le truc et en général je dis non. Mais là franchement j'ai bien fait d'accepter. J'aurais dû te présenter ce livre il y a un bout de temps parce que je l'ai lu en août et je voulais le présenter en août. Et en fait, je n'arrive pas à faire de vidéo qui soit à la hauteur de ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Donc c'est pas la première fois que je tourne, mais c'est la dernière, c'est sûr. Quoi que je pense au final de cette vidéo, je la posterai parce qu'il est vraiment grand temps que je te parle de ce livre. Non seulement parce que je me suis engagée à le faire, et à donner mon avis, quel qu'il soit. Et deux, parce que c'est super égoïste de ma part de ne pas te parler de cette lecture. Et là j'ai carrément pris quelques notes, ce qui ne m'arrive jamais, mais j'ai vraiment besoin de ça pour essayer de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Je vais commencer par te résumer un petit peu l'histoire de ce pavé de 800 pages. On est au tout début du XXe siècle et on retrouve une jeune fille qui s'appelle Seta. Elle est italienne, elle a 15 ans et elle s'apprête à quitter son Italie natale avec son bébé sous le bras pour aller vivre l'American Dream aux États-Unis. Ne crois pas un roman tout rose, on est à des années-lumière de ça, puisque son bébé, elle l'a eu suite à un viol et qu'elle doit fuir son pays. Et que quand enfin elle débarquera aux États-Unis après avoir payé son voyage avec le seul moyen qu'elle ait, son corps, elle atterrira dans un bordel. Bon alors, on est d'accord, on est un peu plus près de l'American cauchemar, je sais pas comment on dit cauchemar en anglais, que du dream. Donc dans le livre, dès le début, à la fois on suit Seta, donc à son arrivée aux États-Unis avec son bébé, et en parallèle on suit également son fils quand il a 12-13 ans. Donc l'histoire est découpée et on passe comme ça d'une époque à l'autre. En vérité, le personnage principal de cette histoire, c'est son fils, Christmas. Oui, Christmas c'est un drôle de prénom, mais tout ça, ça a une explication. Personnellement, j'ai arrêté ma lecture au bout de 68 pages, car au bout de 68 pages, on rencontre une jeune fille qui, encore une fois, se fait violer. Et non seulement violer, et en plus tabasser et mutiler. Et tout ça est d'une violence extrême. Personnellement, au bout de même pas 100 pages, autant de viols, autant de violence, moi je n'en pouvais plus. Et j'ai laissé le livre de côté pendant 3 semaines. Je suis quand même revenue à ma lecture 3 semaines après, puisque malgré ma grande sensibilité et toute l'horreur qui était présente dans ces premières pages, il n'y a pas à dire, c'était super bien écrit. Donc je me suis dit, bon allez, maintenant que mes émotions se sont un petit peu apaisées, je continue, et si vraiment je n'accroche pas au bout de 150 pages, j'abandonnerai. Et j'ai bien fait parce que aussitôt après est apparu dans les livres quelque chose qui n'avait pas été présent du tout avant, de l'espoir. Alors, pas de l'espoir en mode sucre d'orge et autres caramel mou, chant de Noël et je ne sais quoi, hein. Rien de tout ça. C'est un roman qui s'inscrit dans les quartiers défavorisés de New York au début du XXe siècle et qui est extrêmement réaliste. Voilà, les descriptions sont crues, sont directes, ne sont pas pour autant voyeuristes ou misérabilistes, pas du tout. C'est quelque chose qui m'a paru, en tout cas, parce que je ne suis pas historienne ou je ne sais quoi, ou sociologue, ou autre chose, mais ça m'a paru extrêmement juste et pointu, vraiment pas caricaturé ni dans un sens ni dans l'autre, et ça c'est vraiment, à mon sens, le super point fort de ce livre. Je ne vais pas t'en dire des caisses de l'histoire. Tout ce que tu as besoin entre guillemets de savoir, c'est qu'on va suivre donc différents personnages à différentes périodes. Donc comme je te l'ai dit, c'est découpé dans le temps. Dans toute la première partie du livre, on suit à la fois la mère Seta quand elle arrive aux États-Unis et 12 ans plus tard. Et à partir de la deuxième partie du roman, on continue, les deux époques se sont rejointes dans la narration, et donc on suit la suite normale de l'histoire à partir des années 1930. Et donc ce que je voulais te dire, parce que je me suis emballée là encore, c'est qu'on suit différents personnages. Donc Seta, la mère,
le Christmas, le personnage principal, le bébé, le fils, une jeune fille, celle qui subira très très tôt de la mutilation et qui m'aura fait arrêter ma lecture au bout de 68 pages, qui s'appelle Rousse, et Bill, le personnage qui fera subir toutes ces atrocités à cette petite fille au début du récit. Évidemment, on va rencontrer toute une palette de personnages secondaires extraordinaires. Mais quand je dis extraordinaires, ce n'est pas qu'ils sont tous sympathiques et tu as envie de t'en faire des potes. Loin de là. Il y a ceux, oui, que tu as envie de rencontrer. Il y a ceux dont tu n'as vraiment pas envie de croiser le chemin. Il y a ceux dont tu n'as pas envie de croiser le chemin, mais qui vont te surprendre, et vice versa. Mais en tout cas, les personnages sont extrêmement bien décrits et fouillés. Franchement, il y a longtemps que je n'avais pas eu une palette d'émotions aussi large en lisant un bouquin. Je suis vraiment passée par... je le pose, parce qu'il pèse un âne mort le truc. Je suis passée par un tas d'émotions diverses et variées, contradictoires. L'espoir, la tristesse, le dégoût, la colère, beaucoup de colère en réaction à beaucoup de violence qu'il y a dans le livre. Enfin, des doutes, de la confiance, du bonheur, enfin vraiment tout un tas de choses. Et franchement, ce bouquin m'a bouleversée, mais vraiment. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie des livres qui vont me marquer ma vie de lectrice et que je relirai certainement. Alors, il y a un mot que j'ai beaucoup utilisé dans cette vidéo, c'est violence. C'est clair, il y en a des tonnes. De la violence physique, de la violence morale, de la violence sexuelle. Il y a beaucoup de violence. C'est le contexte dans lequel tous ces personnages s'inscrivent. Et malgré tout, c'est pour mieux servir d'autres aspects de la vie en fait. C'est une belle leçon et à la fois c'est absolument pas moralisateur. Le plus dur évidemment c'est le personnage de Bill. Il est incroyablement dur, incroyablement dérangé et tous les chapitres qui parlent de lui sont un petit peu durs à avaler. On rentre pourtant pas dans le détail, vous voyez, quand il y a un acte carrément abominable qui est commis, on va pas te décrire la scène pendant des pages et des pages, mais c'est droit, c'est précis, c'est direct et la psychologie du personnage est complètement dingue et flippante et cruelle. Et c'est-à-dire que ce mec, ce qu'il fait bander, c'est de voir une femme en pleurs. Donc ça va aller très loin, cette histoire de violence, au-delà de ce que tu peux imaginer en termes d'ampleur et de psychologie du personnage. Et moi, c'est le seul truc par moment qui me pesait vraiment. On le voit de plus en plus au fur et à mesure du livre. Et j'ai trouvé un moment que c'était trop. Et malgré tout, je sais que c'est pas pourtant une erreur. Ça doit être comme ça si tu veux vraiment comprendre toute l'évolution du personnage, parce que c'est pas juste un personnage violent de A à Z et voilà, et on te le remet de temps en temps pour rajouter un peu de piquant à l'histoire. Pas du tout, ce personnage évolue de façon immonde, mais évolue et il n'y a rien qui est de trop dans ce livre, même si parfois c'est un petit peu dur à encaisser. Donc je mets vraiment un gros warning si tu sens que tu as cette sensibilité, et pourtant je fais partie de ces gens-là, mais si tu sens que ça va être vraiment... Enfin voilà, c'est dur, c'est hyper dur à encaisser, je trouve, mais oui, je fais partie de ces gens hypersensibles. Personnellement, je n'aurais pas pu lire ce livre genre à 20 ans. Alors je ne dis pas que si tu as 20 ans, tu peux pas lire ce livre, hein. Tout est une question de maturité. Moi, j'aurais pas eu la maturité à 20 ans pour lire ce genre d'ouvrage. Mais voilà, c'est que moi, juste je te préviens. Mais sinon, je peux que te conseiller en fait de le lire parce que ce livre est incroyable de précision, de justesse. Les personnages, je te le redis, c'est vraiment complètement fou. Le contexte politique, le contexte, les problématiques de l'époque, les problématiques raciales, les problématiques sociales, tout ça c'est extrêmement bien dépeint et tu es vraiment plongé dans le monde, voilà, dans le New York des années 1920, et ça ne met pas de côté tout ce qui se passe à cette époque, l'émergence de la radio, ça te parle photographie, ça te parle finalement de pas mal de thèmes que tu t'attendrais pas à retrouver dans les bas-fonds de New York.
Bon, je tourne en rond, en fait, je vais faire plein de coupes dans cette vidéo, mais je me répète et je sais pas trop quoi te dire de plus parce que tu vois bien que tout ça m'a beaucoup bouleversée et pourtant je l'ai lu euh, en août, septembre, octobre, il y a 2 mois et demi et je suis toujours dans cet état-là. Je repense très régulièrement à ce livre. Il est à la première place ex aequo de mes lectures de cette année et il est clairement dans le top 5 des lectures de ma vie. J'en profite pour remercier Louise de la maison d'édition et m'excuser d'avoir mis autant de temps à en parler parce que clairement je devais en parler en août, mais j'avais besoin de tout ce temps-là pour digérer ma lecture et voilà, mon avis et ma vie de lectrice passera toujours avant. Mais vraiment merci pour cette découverte parce que c'est... J'ai plus de mots. Voilà, de toute façon j'ai tout dit. Bon, maintenant que j'ai réussi à passer le cap de ce point lecture, je vais pouvoir continuer et te parler de tous les livres que j'ai lus depuis août parce qu'il y en a un sacré paquet. Donc on se retrouve très vite sur ma chaîne. En attendant, je te fais des gros bisous. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être originale du tout. C'est pour ça que je vais te présenter ma pile à lire de l'automne.